Qui est vraiment Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, plus tard Saint-Pétersbourg mais pour l'instant ravagé par la Seconde Guerre mondiale, dans une famille d'ouvriers dont les deux frères aînés sont morts en bas âge d'un père soldat de l'armée rouge gravement blessé à la jambe et d'une mère qui a failli être enterrée vivante pendant la guerre après avoir été présumée morte. Allez, on y va, on continue dans la bonne humeur. Le bon vieux Vlad grandit, enfin survit en étant un élève médiocre et très bagarreur. Selon l'approche, il pouvait mordre, griffer ou arracher les cheveux du premier qui voulait l'humilier. Il y a de quoi en vouloir un petit peu à la vie vu le début en fanfare. Mais il se calme après s'être mangé 2-3 bourre-pif au sambo, un art martial russe, et au judo, deux arts martiaux qui vont le canaliser. Pour ses études supérieures, il choisit le droit à Leningrad parce que Poutine, avant tout, ce qui le fait vibrer, c'est la justice et la droiture. Pour arrondir ses fins de mois, il enchaîne les petits boulots, notamment chauffeur de taxi. Mais en vrai, si Poutine fait des études de droit, c'est pour rentrer au KGB. Parce que Poutine, ce qu'il veut, c'est devenir James Bond. En 1985, Vladimir Bond est envoyé en pleine guerre froide en RDA, l'Allemagne occupée par les soviétiques, à Dresde, très loin de la capitale, là où il n'y a rien à espionner. Parce que selon Sergei Girnov, un ancien collègue, il n'avait aucune discrétion et était donc dangereux pour lui et pour les autres. Toujours selon Sergei, Poutine était très retors et très tordu. Une info très surprenante. Du coup, Pout se fait chier dans son bureau en pleine campagne. Son rôle est de recruter des espions pour le KGB, mais il prend surtout 10 kilos parce qu'il boit trop de bière. Heureusement, Poutine sait s'entourer des meilleurs et peut compter sur son agence touriste avec notamment son bras droit nommé George S, qui aura comme fait d'armes d'avoir violé une enfant de 10 ans ainsi que sa copine. Ou encore Rainer Sonntag, un espion néo-nazi qu'il a recruté. En 1989, c'est finito. La mission de Poutine est un échec. Le KGB est informé que Poutine recrute des espions dont la couverture est grillée. Vlad Bond rentre à la Casbah, la peur au ventre de redevenir Vlad le taxi. Mais c'était sans compter sur la deuxième chance de sa vie. Poutine retombe sur son ancien prof d'université Anatoly Sobchak, devenu maire de Saint-Pétersbourg. Bingo, il le nomme conseiller aux affaires internationales en 1991. Poutine rentre en politique et on dit merci Sobchak. De 1992 à 1996, le binôme Sobchak-Poutine devient une véritable mafia à Saint-Pétersbourg, avec bon nombre de magouilles et de scandales. Et de 1996 à 1999, Poutine grimpe un peu à peu les échelons, jusqu'à devenir chargé du département principal de contrôle, un mini KGB. En 1999, Yuri Skoratov, le procureur général de la Fédération de Russie, et aussi heureux détenteur de couilles en béton armé, fait une enquête sur le chef de l'État de l'époque, Boris Eltsine, pour des actifs en Suisse chelous pour lui et sa famille. D'après le média correctif, Poutine diffuse donc une fausse vidéo compromettante du procureur ayant une relation sexuelle avec deux jeunes escort girls pour l'évincer et protéger le président de toute enquête. Skoratov est donc dégagé, l'enquête est enterrée et le président Eltsine récompense son fidèle Pout en le nommant Premier ministre en 1999. Le 31 décembre 1999, Eltsine démissionne soudainement à la surprise générale, Poutine devient président par intérim et signe direct un décret assurant à son prédécesseur une immunité totale pour toute poursuite judiciaire le concernant. Ça pue l'arrangement. Le 26 mars 2000, ça y est, Poutine devient président sur fond de fraude électorale, bourrage d'urnes et tout le tralala. Il est réélu en 2004 pour un deuxième mandat, renforce les services de renseignement dont il est issu, la police, les armées, mate la télévision, les tribunaux, emprisonne des milliers de manifestants quand il ne les assassine pas, et tout détracteur qui pourrait s'opposer à lui. En 2012, il est réélu. Puis en 2018, réélu pour son 4e mandat et fait passer une loi l'autorisant à effectuer 2 mandats de plus, ce qui fait qu'en gros, on devrait se le coltiner jusqu'à 2036. Avec une fortune estimée entre 40 milliards et 200 milliards de dollars, on sait pas trop, un supposé palace à 1,12 milliard d'euros, la réalité pour le Washington Post est que Poutine a plus de pouvoir que l'argent ne peut en acheter. Alors fou furieux démago ou j'ai pas d'autres propositions, en tout cas maintenant vous savez,